a évidemment cette idée de se dire qu'on accompagne ces jeunes, oui, pour leur formation numérique, mais aussi leur savoir-être. L'idée de les amener vers l'emploi, parce que c'est vraiment le but. Encore une fois, quand vous tissez ces ponts entre les communautés de ces enfants et le tissu économique dans lequel ils peuvent s'insérer, aujourd'hui, vous avez choisi de déployer l'initiative à Madagascar. Pourquoi vous avez arrêté ce choix, particulièrement chez les Malgaches ? Alors, on est conscient qu'il y a un besoin dans le monde entier de déployer l'action de passerelle numérique. Madagascar, c'est un pays beaucoup plus difficile. Imaginez, le Cambodge, c'est déjà un pays difficile. Madagascar, c'est un tiers du PIB du Cambodge. Donc, c'est dans le top 5 des pays les plus pauvres du monde. Et donc, en fait, on repousse encore le défi en allant chercher, cette fois-ci, des jeunes qui ont même des difficultés d'accès physique. C'est-à-dire, il n'y a pas de route pour aller dans leur village, etc. Nous, on trouvait que déjà, en allant au Cambodge, le défi était grand. Mais maintenant qu'on a eu le temps de se roder, on a eu le temps d'apprendre, on a eu le temps de s'améliorer, on s'est dit qu'on était prêt à un nouveau défi. On a rencontré la Fondation pour l'enfance en France qui nous a soutenus avec SOS Village d'enfants pour aller tenter cette aventure à Madagascar. Donc c'est un peu le niveau d'après, quoi. Et on voit bien justement qu'il y a Passerelle numérique à pas mal d'années. C'est quoi le retour de ces jeunes qui changent totalement de vie ? Est-ce qu'ils sont contents ? Est-ce qu'ils ont envie de retrouver leur vie d'avant ? Est-ce qu'ils ont envie d'évangéliser ? Je pense que ça doit dépendre de chaque cas, mais globalement, ça se passe comment ? Alors, la première année, donc ils trouvent un emploi salarié. C'est quelque chose dont ils osaient même... En fait, c'est pas qu'ils osaient pas rêver, ils savaient même pas trop que ça pouvait exister, quoi. Ils envoient en moyenne 30% de leurs revenus dans leur famille les premières années. Donc, en fait, les 3 à 5 premières années, l'objectif, c'est de construire une maison en briques à leurs parents. Je caricature un peu, mais souvent, c'est pas une caricature, voilà, c'est factuel. Et après, ils vont pouvoir se déployer dans leur carrière et penser, du coup, bien entendu, s'installer, famille, etc. Tout en restant, en général, dans les grandes villes du pays où on les a accueillis.